Salut! Et si ta forêt était bien plus qu'une simple exploitation forestière? Je m'en viens t'en parler parce que moi, je tripe sur la nature et je tripe personnellement sur la forêt. Comme tu peux voir, je me retrouve en nature, je me retrouve dans un milieu forestier, je me retrouve parmi des grands arbres. À ma gauche, j'ai un pin qui date de plus de 200 ans, 250 ans certains. Ça fait partie des forêts anciennes. Je m'instruis, je suis fascinée par tout ce qui est l'apprentissage des forêts anciennes. Mais en même temps, oui, il y a tout le côté biologique, hein, tout le côté organique de la forêt, le côté de transformation tel qu'on le conçoit, l'eau d'érable, la coupe forestière, la coupe de bois pour chauffer nos maisons. Euh, Ça fait des feuilles. Mais et si la forêt était plus que ça? Bien, pour moi, j'amène la forêt, je fais le lien. Pourquoi ça me fait aussi triper puis ça me rentre dans le cœur comme ça? C'est parce que c'est toute la partie que je peux faire le comparatif, puis j'arrive à expliquer aussi le cheminement d'une personne, puis je compare ça avec un arbre. Puis je trouve que l'arbre, c'est un bel exemple. La forêt, c'est un bel exemple aussi. L'arbre, il tend vers le ciel, hein? Et en même temps, il tend à s'expandre par son tronc. Fait que c'est comme la même chose que nous. On, on pousse, on veut exploser, on veut prendre notre envolée, on veut déployer nos grandes ailes, tout comme les oiseaux du printemps. Puis en même temps aussi, on, on, on veut s'habiter à l'intérieur. Puis depuis quelques temps, pas tant longtemps, mais depuis quelque temps, je reviens à cet apprentissage de dire que ce n'est pas non plus aller chercher l'énergie du haut. Hein. Souvent, on entend ça, on va chercher l'énergie du haut, le soleil rentre, descend sur nous. Mais en même temps, l'arbre, c'est pas ça qu'il fait. L'arbre, lui, il va pousser vers le haut, il va aller chercher tout ce qui est dans le sol, il va le faire monter, puis en même temps, ben, il va faire descendre ça, puis en même temps, d'année en année, il va pousser. Hein? Il va avoir des cercles qui vont se former, des sphères. Hein? Fait qu'il expand au niveau horizontal puis vertical. Il y a les deux plans. C'est pour ça que moi, ça me fascine parce que je trouve que c'est un beau parallèle avec notre évolution, notre expansion, notre transformation de vie. Appelez-les comme vous voulez, mais moi, j'aime bien le mot transformation avec lesquels j'accompagne les gens aussi. Et je dis qu'on est capable de... Les racines sont dans le sol des arbres, là, hein? Les arbres, elles s'expandent à l'horizontale. L'arbre, puis en même temps, ils vont pousser dans le sol, puis elles vont expandre sa largeur. Tout en même temps que l'arbre, il va pousser au niveau... Mon chat. L'arbre, il va pousser au niveau de la cime en haut, puis il va expandre. Plus que les racines vont pousser dans le sol, bien, plus qu'en haut, les feuilles vont être à largeur aussi. Donc, je vous présente Merlin. C'est mon beau petit chat. C'est un chat de forêt. Merlin. Donc, oui, c'est pour ça que c'est ce qui me fascine. Et puis, en même temps, l'arbre, c'est une transformation qu'il fait. L'arbre transforme. L'arbre transforme le gaz carbonique en oxygène. L'arbre transforme l'eau qui forme des nuages. La pluie retourne au sol, OK, à travers les nuages, donc ça retourne au sol. Après, l'arbre, bien, c'est sûr que par le gaz carbonique qui capte au niveau de son tronc, au niveau de sa fibre, bien, c'est sûr que ça forme aussi du bois. Donc, ça transforme à ce niveau-là les gaz. L'arbre, il transforme quoi? Bien, par les feuilles, bien, c'est sûr que la forêt, donc le résidu de l'arbre, qui est la feuille, bien, on transforme ça, ça fait du compost au sol et ça fait de la terre forestière, donc l'humus. Et en même temps, on a dans le sol tout ce qui est racinaire. Tout ce qui est racinaire, bien, il y a une transformation de tous les nutriments. Puis oui, c'est sûr qu'il y a une mycorhize qui se transforme à travers les champignons. On ne le voit pas l'œil nu, tout à coup, puis il va y avoir une émergence au-dessus du sol d'un champignon, mais c'est micro-organique.
hein, ça se transforme. Donc, il y a de la transformation sur tous les plans. Sur tous les plans, la forêt travaille, sur tous les plans, l'arbre. Et l'arbre, c'est un individu au cœur de cette communauté forêt. Tout comme nous, même chose. On est un individu au cœur de cette société. Même si on voudrait se déconnecter complètement, on n'est pas capable. On fait partie du grand système, du grand tout, là, appelez ça comme la grande matrice. Donc, moi, pour ça que je trouve que c'est un super bel exemple. Et puis, le fait de donner l'exemple de la nature, bien, on est naturellement complexe, l'humain, tout comme l'arbre. Et l'affaire, c'est que nous, qu'est-ce qui nous complexifie? C'est aussi le fait qu'on a une mémoire. Puis, si je regarde l'arbre, il est extrêmement résilient. Pour être capable d'avoir des arbres de 250, 300 ans ici, ils ont passé à travers bien des vies, bien des tempêtes, bien des vents, bien de la neige, bien du grêle, bien des sécheresses. Donc, c'est d'une extrêmement résilience. On a juste à regarder les forêts dans le Grand Nord du Québec. Même après une grande tempête, même après des grands feux de forêt, bien, les arbres sont encore en vie. On a juste à gratter un petit peu l'écorce, puis il y a encore de la vie en tout de ça, là. Donc, je trouve que c'est vraiment un exemple extraordinaire. Puis en passant, ben aussi, ben c'est sûr que si vous aimeriez avoir cet accompagnement-là pour aussi vous aider à mieux comprendre, à mieux revenir à vous, avec des moyens qui sont naturellement comprenables aussi pour faire le comparatif avec l'arbre, bon, ben je vous invite, vous pouvez aussi, j'ai la terre au feu. C'est une démarche dans laquelle, avec différents modules dans lesquels je vous accompagne. C'est sur 4 mois. C'est un processus tant au niveau de groupe, tant au niveau individuel, où je peux aussi vous accompagner en individuel 4 mois. Et donc, c'est un petit message que je vous passe comme ça. Mais je continue, mais la, tout ce qui est la racinaire, on ne les voit pas, les racines. Les racines sont dans le sol. Mais c'est bien sûr, ils sont dans le sol. Si l'arbre n'a pas d'arbre, n'a pas de racines, il n'est pas capable de chercher ses nutriments. Il n'est pas capable d'être solide non plus au sol. Mais on ne veut pas, nous, en tant qu'humains, se faire des racines. Parce qu'on veut revenir dans ce tronc-là. Le tronc de l'arbre. Le tronc de l'arbre qui prend son expansion. On veut expandre. Puis nous, notre tronc, le centre, bien, c'est tout ce qui est du bassin à la tête. Et puis, donc, on veut l'habiter, ce tronc-là. On veut habiter notre vie, on veut habiter, mais comment qu'on habite ça? C'est ça l'affaire. On ne veut pas habiter aussi juste d'un passé, juste de mémoire, juste de pacte de loyauté. On veut habiter avec notre essence, tout comme les arbres. On ne s'en sort pas, les arbres. Tout comme les arbres. Puis souvent, je fais référence aux 9 essences que je retrouve ici. Ben oui, c'est sûr, j'ai 9 essences à laquelle on peut raisonner. Il y en a plein d'arbres. Donc, si je continue, ben, les racines sont racinaires. On pourrait dire, mon Dieu, c'est bien figé. On veut ressembler à ça. On ne veut pas être figé. Parce que quand on fige, on ne bouge plus. On est enraciné, puis on est bien implanté. Puis, ça ne veut pas dire qu'on va changer de vie du tout au tout. C'est pas ça qu'on dit, mais à l'intérieur de nous, c'est de faire bouger les charges. Et donc, c'est la charge féminine qui est au niveau du sol. Et on veut faire bouger ça avec l'énergie masculine qui est au niveau de la tête de l'arbre, la canopée. Puis les deux ensemble réunis au centre de ce grand tronc-là, de l'arbre, bien c'est là qu'on va faire expandre ça en plein cœur. Qui est le tronc de l'arbre, mais nous, c'est notre cœur. Donc, on va prendre notre expansion à ce niveau-là. Et c'est là qu'on va rayonner. Donc, mais il faut amener la charge du sol, des racines, comme de l'arbre, avec la canopée en haut, et on fait bouger ça, tout comme l'arbre le fait. À chaque jour, à chaque moment, il fait monter de la sève et faire descendre. Il fait monter, faire descendre. Il fait monter et faire descendre. S'il ne fait pas ça, bien, il coupe son mouvement. Il n'y aura plus d'échange. Il n'y aura plus de vie, il n'y aura plus de connexion, il n'y aura plus de connexion du bas vers le haut, mais en même temps, il n'y aura plus de connexion non plus avec les autres arbres, parce qu'en même temps, vu que c'est une communauté, avec les branches des arbres, connectent entre eux dans le sol.
Pas les branches, ben les branches sont connectées aussi avec le haut. Ils se connectent, les branches. Ce sera un autre sujet. Ils connectent tout avec la tête connecte ensemble. Mais le sol aussi connecte entre les racines. Mais nous aussi, on est, on n'est pas déconnectés. Si des fois on dit, ah, ben moi je veux me déconnecter, on ne peut pas complètement se déconnecter. Hein? On est des êtres, peut-être pas beaucoup. Pour certains, il y en a qui ça en prend beaucoup de gens, mais pour d'autres, ça n'en prend pas beaucoup. Pour des gens, ben, peut-être que vous aimez ça être avec des animaux, hein? Comme avec mon beau Merlin. Puis pour vous, ça vous suffit. Mais à un moment donné, on a besoin d'avoir des gens avec qui on connecte, avec qui des gens avec qui on se retrouve et puis qu'on est bien aussi. Puis en passant, ben c'est sûr que j'ai une communauté, hein, un créateur de la terre à la fée. Si ça vous tente de faire partie de cette belle communauté-là, ben on parle de fées, on parle de manifestation, on parle d'arbres aussi. Donc, c'est une combinaison de la terre et toute une manifestation du féminin et du masculin pour faire bouger les charges. On ne peut pas être juste en bas, on ne peut pas être juste en haut. Les deux, on a besoin. Donc, je voulais m'entretenir là-dessus aujourd'hui, mes amis, moi et Merlin. Sur ce, on vous souhaite une belle fin d'après-midi et au plaisir de se revoir dans une autre vidéo.